Là, ça fait combien d'années, Steve, que tu as quitté le Québec? Je suis dans ma 15e année. Comment ça s'est produit? Tu me sembles quand même assez jeune de par la voix, là. Ouais, j'ai 40 ans cette année. Fait que c'est encore très jeune, ouais. Un gars de la place. T'es de la région de Québec, toi? Oui, je suis de la région de Québec, de Donnacona, exactement. Ouais. Bon, explique-nous ça, là. Quel coup de tête t'as eu, là, 15 ans pour, comme ça, déménager en Suisse? Ben, moi, c'est que, je suis infirmier à la base. Et puis, il y a beaucoup d'infirmiers qui partaient pour la Suisse aller travailler. Puis, j'étais dans une période où je me disais, j'avais 25-26 ans, puis je réfléchissais, puis je me disais, il faudrait que j'essaye ça, de partir. J'avais déjà des amis qui étaient en Suisse, et puis tout ça, puis j'ai dit, il faudrait peut-être que je me donne la chance de pouvoir vivre cette expérience-là, parce que avoir la chance de pouvoir aller travailler dans un autre pays, dans des belles conditions, tout ça. Et puis, un soir, avec une amie, on s'est dit, on se lance, et on a postulé, il y avait des agences au Québec. Donc, on avait l'entrevue déjà là, et puis tout de suite, ils nous prenaient ou ils nous prenaient pas, et puis ils obtenaient les permis de travail, on avait déjà le logement en arrivant, avec un super bon travail. Fait que, on a décidé de partir, c'était un coup de tête, mais un peu réfléchi malgré tout, parce que c'est quand même tout laisser tomber pour se dire qu'on s'en va à 6000 km de chez nous, c'était une belle décision par contre. Mais la Suisse, précisément, t'es pas le premier à m'en parler, mais je pense que les conditions de travail pour le milieu de la santé sont quand même bien, là, c'est bien payé. Ben, c'est bien payé. La Suisse en général, la Suisse, c'est un pays qu'on entend très peu parler à part des histoires de banque. C'est un pays assez discret, mais c'est un pays où la qualité de vie est très élevée. Dû au fait il y a 2,6% de chômage. Pour venir travailler ici, ça prend un permis de travail. Donc, ils ont beaucoup d'argent aussi au niveau de la santé. Donc, les gens sont pris, si t'as un cancer, t'as le scanner, t'as vu spécialiste en journée, et le lendemain, s'il faut, ils vont t'opérer déjà. Sauf ça, Steve, il faut développer, parce que, écoute, ici au Québec, là, la santé, c'est devenu là, le ministère le plus lourd. C'est 45% du budget total du Québec. Quand tu dis là-bas que c'est efficace, est-ce que c'est privé? Est-ce que c'est semi-privé? Est-ce que c'est 100% public? C'est un mélange de tout. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent, donc ils ont des assurances privées. Et puis la plupart, c'est un système public, mais avec nous, on a des cotisations à chaque mois. On doit payer une assurance maladie à chaque mois, c'est obligatoire. Et puis avec ça, tu as les soins de base, de très bonne qualité. C'est pas parce que t'es pas privé que tu vas avoir des soins de moins bonne qualité. Est-ce que ça existe, les attentes dans les urgences? Est-ce qu'il y a des urgences d'abord et avant tout? Comment fonctionne le système de santé? Oui. Moi, je travaille aux urgences ici. Je suis infirmier encore dans les urgences. Des attentes, il y en a, mais pour ici, c'est beaucoup d'attentes. Des fois, ils attendent 2 heures. Puis ils sont pas habitués à ça, parce que c'est un système qui roulait bien, mais de plus en plus, la population vieillit partout. Donc, l'achalandage augmente, la lourdeur des cas aussi. Fait que de plus en plus, un peu plus d'attentes. Les gens se plaignent avec 2 heures d'attente, quand chez nous, on sait que pour les mêmes cas, ils attendent 24 heures des fois. Fait que... J'ai passé justement le samedi soir passé à l'urgence. Ça a été... Je suis entré à 7h30, je suis sorti à 2h30, 3h du matin pour finalement un incident qui n'était pas une fracture. 7-8 heures en Suisse, ça se fait pas, là, ça se voit pas. Là. Non, ça existe pas. Et pourquoi? Il y a plus de médecins, c'est plus efficace parce que là, toi, t'as vécu au Québec, tu peux en faire une comparaison. À quel endroit il y a un manquement au Québec pour que ça soit inefficace comme ça? En fait, c'est qu'en Suisse, chacun a son médecin traitant. Donc, pour tout, on va voir son médecin traitant pour tout. Donc, pour aller à l'hôpital, c'est vraiment quand tu as vraiment besoin du plateau technique de l'hôpital. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup moins de monde qui se présente aux urgences. Donc, ça fait que les délais d'attente sont beaucoup plus courts. Et puis, les médecins traitants, il y en a énormément. Oui, mais samedi soir à 10h, tu vas pas voir ton médecin traitant? Non, c'est sûr. Mais il y en a certains, parce que la Suisse, c'est un petit pays, c'est des petits villages un peu partout. Il n'y a pas vraiment de grandes villes, à part Lausanne, Genève et tout ça. Mais dans les petits villages, ton médecin de famille, tu peux l'appeler n'importe quand et il va répondre. C'est assez rapproché au niveau la relation entre le patient et le médecin. Ben là, il y a un lien direct. Peu trop, mais... Ouais, mais c'est parce qu'il y a un lien direct avec la densité de la population aussi, là. Tu sais, si tu dis que dans un village, tu as un médecin dans un village, puis il
il est toujours présent pour répondre aux appels. Le service doit être incroyable, mais si le village était vraiment gros, tu compares ça à la ville de Québec, ça serait peut-être plus complexe. Oui, c'est certain. Mais tu vois, comme ici, les grandes villes, comme Genève et Lausanne, où il y a autour de entre 200 et 500 000 habitants, mais le délai d'attente aux urgences ne dépasse jamais 3-4 heures. Mm-hmm. Donc, il y a quand même une grosse marge encore avec le Québec pour là-dessus. Il y a beaucoup plus d'argent au niveau de la santé. Hein. Donc, oui. Il y a beaucoup plus de médecins, il y a beaucoup plus d'examens possibles rapidement, puis tout ça. Donc, est-ce que c'est reconnu, là, un médecin, un infirmier en Suisse, est-ce que c'est bien vu? Est-ce que ce sont... Parce que, oui, j'avais vu un reportage, moi, les médecins en France gagnaient pas tant que ça, là. T'as des médecins qui gagnaient en bas de 100 000 $ en France. Oui, non, c'est pas la même chose. En Suisse, le médecin est quand même, je dirais pas Dieu, mais le médecin, c'est quand même une profession qui est hyper, qui est réputée, qui est beaucoup appréciée de tout le monde. L'infirmière, c'est un métier où il en manque beaucoup ici parce que en Suisse, à l'époque, comme c'est un pays riche, sans fâcher les gens, mais les femmes, ils restaient à la maison pour éduquer les enfants et tout ça. Donc, il y avait peu d'infirmières. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'étrangers dans le domaine de la santé ici. Beaucoup de Français, beaucoup de Québécois. Parce que la formation au Québec, elle est reconnue vraiment partout. Puis il venait nous chercher à grosse qualité à l'époque, en tout cas. À la sortie de l'école, oui. Ouais. La Suisse, la Suisse, c'est pas juste le français, là. Il y a, je pense que l'anglais, il n'y a pas aussi l'allemand. Le flamand, ouais. C'est ça? Non, la Suisse, moi, je suis dans la région, il y a 15% de francophones, donc dans la Romandie. Après, il y a 75% de Suisse allemand. Ça, c'est un dialecte qui se rapproche de l'allemand. Après, il y a le suisse italien, donc tout ce qui est le Tessin, il y a à peu près 7-8%. Et puis après ça, il y a le romanche. Donc c'est une langue qui se parle dans les Grisons, tout près de Davos et tout ça, Saint-Moritz, ce qui représente à peu près 1 ou 2%, mais c'est une langue qui est en train de se perdre. Donc il y a 4 langues officielles en Suisse. Il y a 4 langues officielles, mais vous réussissez à vous entendre. Je suppose que l'anglais devient un peu là, la langue internationale où quand on se comprend pas là, entre l'allemand ou le français, on parle anglais, c'est ça? Oui, exactement. Parce que la plupart des gens comme moi je travaille dans la région, je suis à 20 km d'ici, je traverse dans le Haut-Valais, c'est la Suisse allemande. Donc eux, même si toi tu parles allemand, tu les comprendras pas, parce que c'est des dialectes. Oui. Okay. Donc, c'est une langue à part. Donc, eux, ils peuvent te comprendre parce qu'eux, ils comprennent l'allemand, mais nous, on les comprend pas. Donc, l'anglais, à ce moment-là, est la langue la plus facile pour parler, oui. Ouais. Juste avant je sais que tu organises un méga festival, là, Martine va t'en jaser. L'éducation, est-ce que c'est public, c'est privé? Parce qu'on a un collaborateur ici qui s'appelle Léopold Lauzon qui nous parle toujours de l'Europe, puis que c'est donc beau en Europe, puis c'est 100% public, puis ça fonctionne bien, puis ils ont des bons résultats. Est-ce que c'est similaire en Suisse? Oui, c'est similaire, puis c'est assez ouvert. L'éducation en Suisse coûte vraiment pas cher, c'est presque gratuit. Donc il y a beaucoup d'étrangers qui viennent justement étudier ici parce que les frais de scolarité à l'université, tout ça, c'est vraiment pas cher. On encourage beaucoup les gens à venir ici. Puis l'éducation, en tout cas, ce qu'on entend sur les universités, toutes les formations, ils sont assez bien cotés ici. Mais le primaire, secondaire, est-ce que c'est public? Oui, c'est public, oui. Il n'y a pas d'école privée? Il y en a certaines écoles privées, mais très rares. Ouais. Très, très, très rares. Et comment fonctionne le système, là? C'est reconnu, les professeurs, ils ont une bonne notoriété, les professeurs? Oui. L'éducation est super bien cotée ici. Les professeurs ont sont bien cotés, sont bien respectés des élèves. Ensuite, la mentalité, c'est des gens très respectueux. Hein. C'est des gens qui sont assez tranquilles, mais très respectueux. Donc, c'est assez différent de chez nous, même quand tu arrives au niveau du secondaire. Hein. On voit pas le même genre, parce que moi, j'ai des amis qui ont des enfants, puis je peux te dire que c'est vrai que il y a vraiment une grosse différence oui. Il y a un respect, il y a Ça ressemble-tu un peu aux vieilles mentalités là, où les enfants vous voyaient leurs parents presque? Ben, ici, quand tu passes dans la rue, là, si tu vois un enfant de 5 ans, il va te dire bonjour monsieur. OK. C'est pas la mère qui va dire dis-le. C'est comme ça ici, tout le monde te dit bonjour, tout le monde dit, par exemple, tu vas manger à quelque part, mais ils vont passer à côté de ça, ils vont te dire bon appétit monsieur.
il y a une certaine forme de politesse qui est assez importante ici. Hey, tu m'as ouvert une porte là en disant que ce sont des gens tranquilles. Moi, j'ai envie de te dire, il me semble qu'en Suisse, c'est plate. C'est beau, c'est très beau. Je pense que t'as des belles vallées, des belles montagnes, tout ça, c'est diversifié, la culture, tout ça. Mais ça se peut-tu que c'est plate? Ben moi, je te dirais que il faut vraiment que tu connaisses les gens, mais je te dirais que c'est un peu pour ça que je fais des événements de mon côté, parce que c'est vrai que certaines soirées, ça se passe pas comme chez nous. Ça bouge pas tellement. C'est pas des gens qui sont extravertis. C'est pas des gens qui... Ouais, c'est une mentalité assez différente. Puis c'est vrai que des fois, de l'extérieur, ça peut paraître plate. Ben, tu sais, quand tu fais juste énumérer les langues que vous avez, les proximités des autres pays, on connaît un peu... On dit que le peuple allemand est un peuple froid, même s'ils peuvent être très festifs. Tu sais, probablement que cette variété-là amène un peu une froideur, mais en même temps, il semble un peuple chaleureux. Moi, les Suisses que j'ai connus, en tout cas, peut-être pas les Suisses allemands, là, mais les Suisses que j'ai connus étaient vraiment, mais vraiment... des gens super gentils, puis qui étaient de party aussi. T'es festif, ah ouais? Oui, ils étaient festifs. Ouais. Mais c'est pour ça que je dis, quand tu les connais, quand tu es rentré un peu dans leur bulle ou dans leur coin, ils sont super cool. Ouais, puis là, ben toi... Mais ça met un certain temps avant que la porte s'ouvre et puis qu'ils se laissent aller. Dans nos communications, tu signes sous ton nom que tu es le fondateur et programmeur du Tabarnak de Festival. Et là, je vais pas le répéter parce que il y a des oreilles qui vont friser ici, mais t'as vraiment choisi ce nom-là pour ton festival, puis c'est-tu pour faire un petit clin d'œil aux Québécois ou qu'est-ce qu'il y a avec ce mot-là en Suisse? Ben, en fait, c'est comme c'est un festival qu'on a créé il y a 2 ans. Et puis c'est un festival de musique québécoise. Donc c'est que des artistes québécois qui viennent au festival. Puis on voulait faire c'est un clin d'œil, oui, mais c'est comme on est en Europe, on peut se permettre, je voulais pas mettre le mot Québec là-dedans, je voulais que les gens, par l'appellation, ça les fasse des fois, les Québécois, ça les fait rire, les autres, ils trouvent ça cute parce que c'est un mot qui associe au Québec, de toute façon. Okay. Sans savoir ce que ça veut dire. Ouais. Puis moi, je trouvais que ça punchait au niveau du nom, puis je pouvais me le permettre de le faire ici, ouais. Mais c'est pas religieux en Suisse, tu sais, on le sait tous, c'est quoi un tabernacle, là? Mais nous, oui. on l'utilise à notre sauce à nous, là, mais en Suisse, j'imagine qu'ils sont capables de voir qu'on est quasiment illégaux quand on dit ce mot-là, là, au Québec. Mais il y a peu de catholiques, hein, c'est beaucoup plus de protestants en Suisse. OK. Donc, ils savent un peu le mot, mais pour eux, c'est vraiment soit le juron québécois ou le mot du Québec qui répètent, quand ils te voient, ils vont dire, ils disent ce mot-là devant toi, puis ils trouvent ça drôle, ce mot-là. On a un des artistes connus ici qui est associé directement avec le hockey. Bob Bissonnette a participé à ton festival. Oui, Bob a participé l'année passée. Ben c'est ça, puis on a même vu des images de parties de hockey où il y a eu un tournage d'un de ses vidéos, puis est-ce que ça faisait partie de ton festival aussi? Non, ça faisait pas partie de mon festival. Mais avec Bob, on travaille ensemble parce que moi, je fais... le festival se fait, mais à part ça, je fais aussi de temps en temps, par année, des groupes qui viennent. Je produis des groupes qui viennent. Donc Bob, on se connaissait déjà depuis 3-4 ans qu'on a commencé à travailler ensemble. Il vient ici une fois par année. Et puis, on a une clientèle, beaucoup de hockey en Suisse. Hein. Il y a des gens... Il y a une grosse mentalité il y a une grosse culture de hockey. Et puis, la musique de Bob, décoince un peu le monde parce que Bob en show, c'est quand même, c'est tout qu'un show. Ouais. Puis d'année en année, les salles, quand Bob il vient, on remplit. Est-ce que les Suisses suivent le hockey nord-américain un peu? Ils suivent un peu parce qu'il y a de plus en plus de joueurs suisses dans la ligue. Il n'y en a pas énormément encore, mais c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Fait que quand ils voient ça, c'est vrai qu'ils aiment bien le Canadien de Montréal, puis les équipes où certains joueurs suisses, là, comme le gardien de but Hilaire et tout ça. Fait que ils suivent, mais avec le décalage, les matchs ont la nuit. Donc c'est plus difficile à suivre en live. Là. Hey, on n'avait pas Danny, un bon gardien de but du Canadien qui retournait en Suisse. Je me trompe-tu? Hein? Et Bichère. Et Bichard? Oui, mais il y a eu à un moment donné, je pense, oui, là. On l'aimait au bout, là. Oh, oui, l'ancien du Canadien. À Luet. Oui, Cristobal Luet. Ouais, il joue ici, il joue à Lausanne. Okay. Ah, il joue encore?
Oui, j'ai encore, et c'est le meilleur gardien de but de la Ligue. Aïe, aïe. Hey, je pense que j'ai son numéro de téléphone. Il faudrait qu'on jase avec, ça serait intéressant. Ça serait le fun. C'est une ligue, il y a une ligue nationale de la Suisse, là. Je pense qu'il y a une Ligue A et une Ligue B, c'est ça? Oui, exactement, oui. C'est très éclaté comme hockey, là. Ça chante dans les estrades. Je pense que une soirée d'hockey en Suisse, c'est un événement en soi, là. Oui, c'est un événement en soi. Par contre, quelqu'un qui connaît le hockey au Québec, moi, j'ai allé voir quelques matchs. C'est vrai que c'est impressionnant dans la foule parce que le spectacle est vraiment dans la foule. Oh, oui. Des fois, il manque un peu de spectacle sur la glace. Fait que quand tu aimes bien le hockey, moi j'adore le hockey, je trouve que des fois, c'est bien beau s'amuser, crier dans les estrades, tout ça, mais ça prend quand même du jeu sur la glace. Des fois, c'est un peu décousu. OK, c'est décousu et il y a pas de bagarre ou pratiquement pas. C'est pas vraiment... de bagarre, ça frappe pas. Il n'y a pas le vrai jeu de hockey nord-américain de chez nous. Fait que, mais ça reste un calibre de hockey qui est assez élevé. Hein. Ouais. Francis Bouillon, je pense, joue en Suisse cette année. Oui, ils viennent d'arriver ici en Suisse, oui. Ah. Est-ce que ces gars-là qui arrivent de la Ligue nationale là, sont vraiment traités comme des mégastars en Suisse ou ce sont des gens comme tout le monde, des bons Nord-Américains qui viennent jouer au hockey point à la ligne? Ben, en Suisse, il y a pas vraiment de... Tout ce qui est notion de sport et tout ça, les gens laissent vraiment tranquille tout le monde. Ils sont vus comme des bons joueurs de hockey, tout ça, mais ils sont dans la rue, tout ça. Il y a personne qui va les achaler, tout ça. C'est pas comme chez nous. Il y a pas de... Parce qu'il y a beaucoup de sports qui habitent en Suisse, justement, parce que c'est un pays où les gens les laissent tranquilles. Ouais. Pourquoi ces Québécois-là ne restent pas à l'année, vous pensez, si c'est alléchant parce que fiscalement parlant, c'est très alléchant, la Suisse, là? Oui, c'est clair que quand tu fais un bon salaire, ici, tu as à peu près une moyenne à peu près de entre 10 et 15 % d'impôts sur ton revenu. Donc, si tu calcules que les salaires sont beaucoup plus élevés qu'au Québec, il t'en reste quand même largement plus. Et puis, au niveau bancaire, tu arrives facilement à te mettre aussi, tu peux ouvrir un compte en Suisse. Il y a quand même c'est un paradis fiscal quand même encore. Oui. Hein. Mais je me souviens, moi, je suis déjà allée à Saint-Moritz, puis j'en revenais pas comment tout était cher, par exemple. Tu sais, tu as un meilleur salaire, mais le coût de la vie est plus élevé. Oui, le coût de la vie est beaucoup plus élevé, mais quand je calcule ce que je gagnais, mettons, au Québec avec ce que je dépensais, même si c'est beaucoup moins cher, il m'en reste beaucoup plus ici. Okay. Donc, tu décides ce que tu veux bien faire avec ton argent. C'est ça. Ici, on t'enlève la moitié de ta paye, tandis que là-bas, il t'en reste plus. Puis même si c'est plus élevé, tu décides au moins ce que tu fais avec ce que tu as gagné comme foin. L'essence, est-ce que c'est au-dessus de 2 $ le litre? Non, l'essence, on est à 1,80 $. Le litre. Okay. Le litre, oui. Ici, on est à 1,17 $. Je te dis, Dani, Kat, moi, je suis allée là. Oui. Je rentrais dans le dépanneur, puis je me dis, il n'y a rien qui est achetable. Tu sais, je suis arrivée là avec mon salaire, je trouvais ça, c'est comme si je rentrais dans le dépanneur, puis c'était un musée. Tu sais, t'allais là juste regarder ce qu'il y avait sur ces tablettes, parce que c'était vraiment cher. C'est pour ça que je me demandais, le tourisme, là, est-ce qu'il y en a... Tu sais, c'est les gens fortunés qui vont, touristiquement parlant, en Suisse. C'est des gens fortunés, c'est des gens qui connaissent des gens sur place. Comme moi, quand j'étais jeune, la Suisse, je savais c'était où sur la map, mais c'était pas une destination que je m'étais dit, il faut que j'aille en Suisse, même si il y a les Alpes et tout ça, c'est reconnu. Mais la plupart des gens qui viennent ici, c'est tous des gens justement, que c'est la famille qui viennent, parce qu'ils ont une place à loger. Parce que si tu sauves le logement, il y a quelqu'un qui peut te déplacer en voiture, on t'amène aux bonnes places, là, ça vaut la peine. Mais un touriste... venir visiter en Suisse, ça coûte très, très cher. Ouais. Ça, c'est sûr. Ben, merci beaucoup, Steve. Y a-t-il une chose avant qu'on te quitte qui te manque du Québec? La culture me manque. Je veux dire, je retourne 1 à 2 fois par année tout le temps. C'est un peu pour ça que je fais les événements de musique. Je fais dans tous les gros festivals, j'ai mon stand de bouffe. Donc, je fais de la poutine. Ah, c'est bon. Je fais mon smoke meat, on fait même notre propre fromage en crotte ici parce que ça n'existe pas, donc on le fabrique nous-mêmes. Ah, oui. C'est toutes des petites choses de chez nous on peut pas le remplacer. Puis comme vous disiez tantôt, ben, l'ambiance d'un bon party au Québec, ben, ça me manquait. Donc il a fallu qu'on le fasse ici pour qu'on s'ennuie moins un peu quand même. Ouais, t'as-tu fait une copine suisse? Non, là je suis en célibataire là. Ah oui? Wow. Bon. Ben, profites-en. Ah oui. Merci beaucoup, Steve. Très intéressant. Merci beaucoup. Merci, au plaisir. Bye, bonne soirée. Bye. Bye. Steve Gauthier, un gars de Donnacona qui a quitté il y a 15 ans pour la Suisse. Il dit 10 à 15 % d'impôts. Mais comme toi aussi, Martine, tu le mentionnes, ça coûte un bras. Hey, 1,80 le litre d'essence. Ouais. Là. Mais tu sais,
comme il dit, si tu gagnes le double ou le triple que ce que nous, on gagne, tu sais, ça revient au même ou pas, mais c'est... En tout cas, moi, quand au niveau de la nourriture aussi, quand j'avais été là, c'était pour le temps des fêtes, pour aller s'entraîner sur les glaciers à Saint-Moritz, puis on habitait une gang de flâneurs de diverses équipes. On avait été restés dans une auberge de jeunesse. On s'était négocié des prix pas trop chers, puis on vivait vraiment là au strict minimum. Mais tu sais, se promener, aller au dépanneur puis te dire que t'achètes un paquet de gomme qui va te coûter 5$ ou tu sais, tout était trop cher. Mais c'est tellement beau. Ouais. C'est tellement beau. Ouais. Toi, tu avais été dans quelle période de l'année, là? Dans le temps des fêtes. Dans le temps des fêtes? Ouais, c'était dans le temps des fêtes. Fait qu'il y avait de la neige. Oui, de la neige. Puis les glaciers, c'était extraordinaire. On allait skier sur des glaciers, là, à Perte de Vue. On partait du village en ski, puis on se rendait dans les glaciers. Tu sais, c'était vraiment de toute beauté. Ouais, c'est des beaux pays à visiter, mais en même temps, il faut que tu aies les moyens. Ouais. Bon, ben, bonne fin de semaine. À toi aussi. Robbie, le prochain, on se reparle lundi, 5h. Bye-bye. Le 5 à 7. Radio X. La capsule événement, une présentation de Réfrigération Noël. Avec l'hiver qui s'en vient, assurez-vous d'être bien au chaud à la maison. Chez Réfrigération Noël, on vend des systèmes de chauffage. Faites confiance aux leaders de la climatisation, au chauffage. Demandez une soumission au réfrigérationnoël.com. Radio X, capsule événement. Le 7 novembre prochain, à l'Impérial de Québec, Mario Saint-Amand présente 22 Collines de Blues, un vibrant hommage aux paroliers qui ont écrit pour Jerry Boulet, les chansons qu'il a chantées comme un coyote pendant 20 ans. Les billets sont disponibles au 88 523 31 31 ou via impérialdequebec.com. 22 Collines de Blues le 7 novembre à l'Impérial de Québec. Les amateurs de progressif, vous allez être servis parce qu'il y a 2 gros shows de prog qui s'en viennent à Québec. Le vendredi 28 novembre, c'est l'ex-guitariste de Genesis, Steve Hackett, qui sera au Grand Théâtre de Québec pour présenter les grands classiques du groupe. Donc pour tout achat de billets, billetech.com. Et du côté de l'Impérial de Québec, on présente Carl Palmer de Emerson, Lake & Palmer. Il revisitera les grands classiques du band. C'est le dimanche 30 novembre et pour l'achat de billets, impérialdequebec.com. Vous pouvez le faire également à la billetterie de l'Impérial. Du 5 au 8 novembre ainsi que les 11 et 12 février à la salle Albert-Rousseau, voyez le 3e One-Man Show de Mike Ward. Chien, un spectacle qui promet d'être mordant et populaire parce qu'on annonce déjà des supplémentaires. Tous les billets au mikeward.ca. Le groupe Moist est de retour le vendredi 14 novembre à l'Impérial de Québec avec en première partie Smashing Satellites. Les billets peuvent être achetés au 88 523 31 31 ou sur impérialdequebec.com. Si vous aimez peinture et économie, demandez Sherwin-Williams. Économisez 40% sur les peintures et teintures durant la super vente de 4 jours du 7 au 10 novembre. Moins de 40% sur nos peintures et teintures de qualité et moins de 30% sur les accessoires. C'est le moment de redonner de la couleur à votre intérieur. Mais faites vite pour profiter de ces excellentes aubaines. Consultez sherwinwilliams.ca pour trouver votre magasin le plus proche. Vente au détail uniquement, sauf exception, voir détail en magasin. Cher Téléfib, partout où je vais, je pense à toi. Car sans fil tu es, libre je suis. Tu es un plus dans ma vie. Plus de films HD et plus de séries HD sur demande.